Quand je vois aujourd'hui le débat, moi qui suis élu local, quand je suis en campagne, si je vais dans une mosquée, on va tout de suite dire, parce que j'ai un prénom d'origine et contrôlé, qu'effectivement je fais du communautarisme, où j'essaie de capter que je serai le candidat de tel ou tel, alors que quand c'est un blanc bon teint, quand il y va, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui va dialoguer avec les gens et qui contribue, etc. etc. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui que nous ayons un autre discours. La laïcité, c'est l'article 1 et 2 de la loi de 1905. Et effectivement, l'article 1 et 2, en substance, il dit « La loi protège la foi tant que la foi ne fait pas la loi ». Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un... Moi, je le vois par rapport à la marche. Prenons la marche pour l'égalité, la marche des beurs. Il n'y avait pas beaucoup de voiles, de foulards, etc. Et on a, dans notre débat public, instauré cette stigmatisation de cette assignation à résidence. Et moi, je ne vois pas en quoi ça peut déranger les gens que des personnes soient plus ou moins habillées. Est-ce qu'on va prendre des lois pour dire aux gens qu'ils n'auraient pas le droit de tout ça? Je crois que le combat de l'émancipation ne se fait pas à travers des lois. Les lois, c'est un cadre. La loi, elle existe. Et quand on dit, par exemple, on le verra avec, si vous voulez, on peut en parler avec la jurisprudence Babilou, qui n'est pas un problème de laïcité, qui est un problème de droit de travail. Et donc, aujourd'hui, on mélange tout pour justement encore stigmatiser davantage. Et donc, nous contribuons à cette mission. Et qu'est-ce que fait le Front National? Le Front National a une stratégie, c'est qu'il spécule sur la stigmatisation en amplifiant les choses et sur, effectivement, les problématiques. Donc, eux, effectivement, quand nous spéculons sur un certain nombre de choses et quand nous instaurons dans l'espace public un débat un peu hallucinant, un peu stratosphérique, eh bien, le Front National le reprend à son compte. Et par exemple, quand nous avons un problème sur les mosquées, justement, on a la loi de 1905 qui ne reconnaît effectivement aucun des cultes et qui n'en favorise aucun, enfin qui reconnaît pardon tous les cultes, mais qui n'en favorise aucun, et dit clairement qu'on ne peut pas financer, ne participe pas au financement, sauf qu'il y avait déjà un patrimoine et que pour la religion nouvellement arrivée sur le territoire, il n'y a pas, et donc il y a besoin de lieux de culte. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on n'a pas effectivement réfléchi à la question et quand les gens ne peuvent pas pratiquer dignement le culte, eh bien nous avons, bien sûr, les gens, vous le savez comme moi, mais les gens, on le voit bien dans ma ville, quand les mosquées sont trop petites, les gens prient effectivement dehors, mais je ne vois pas des gens qui vont se dire, à se lever à 6 h du matin en se disant « Tiens, il fait froid, je vais aller prier dehors, c'est super génial, je vais me mettre en terrasse. Et servez-moi un truc en terrasse. » Moi, je vais prendre terrasse aujourd'hui parce que j'avais envie de me mettre. Donc c'est bien qu'on a des problèmes effectivement de conception. Et ces problèmes-là, le Front National sort dessus. Et donc je crois qu'effectivement, le Front National amplifie les maux de nos sociétés, pas pour trouver un débouché, une solution, mais bien pour stigmatiser, pour diviser les Français. Mais pour cela, il ne fait qu'accentuer quand effectivement la République n'est pas très claire, certains rigoleront sur ce concept, avec justement ses valeurs et ses principes. Donc je crois qu'il faut revenir sur nos valeurs et principes, et c'est quand on déserte le terrain des valeurs et des principes, bien sûr, on fait le lit de tous les extrêmes. Merci.